La beauté du football, les amis. Tu regardes la première mi-temps, t'as le moral à zéro. Tu te rends compte que tu joues contre une équipe qui reste super bien en place, qui se projette vite vers l'avant, qui est très dangereux en contre. T'as ton équipe à toi qui a un manque cruel d'efficacité. Tu perds 1-0 à la mi-temps. T'as le moral vraiment à zéro, comme je l'ai dit, et tu regardes la deuxième mi-temps et t'as tout l'inverse qui se passe. T'as une équipe très efficace devant le but, une équipe qui crée du jeu et qui arrive à l'emporter 3-1 malgré que tu sois mené 1-0 à la mi-temps. Et ça, franchement, bravo. Et au final, tu passes une excellente soirée quand t'es supporter lyonnais. Ça commence très mal souvent, mais ça finit généralement bien. Pour moi, ce soir, il y a eu 2 matchs. Voilà, première période, premier match, deuxième période, second match. Première période, un Olympique Lyonnais vraiment en difficulté face à 3 qui arrive à vraiment bien rester en place, qui arrive à se projeter très vite vers l'avant et à être très dangereux sur les contre-attaques. Et surtout, et c'est ça ce qui m'a étonné et j'ai pris la note, c'est 3 qui jouent avec une défense vraiment haute et qui a joué le hors-jeu mais comme pas possible du début jusqu'à la fin. Et surtout en première période, et je dis bien en première période, et Slimani et Shaqiri sont les 2 victimes de ce style de jeu. Le manque d'efficacité offensive s'est vraiment fait remarquer, mais je tiens à féliciter le gardien de Troyes lors de cette première période, Gauthier Gallon. Je ne sais pas d'où il sort, je ne le connaissais pas. Il a fait une première mi-temps de fou. Le face-à-face qui sort avec Aouar, le petit arrêt du pied, là, premier poteau avec cette frappe de Shaqiri forte au premier poteau. Il a un réflexe de mettre le pied. À un moment, il fait un second arrêt, bref, je sais plus. Bref, une première période de la part de Gauthier Gallon, si c'est pas lui dans les buts, mais franchement, il y a 3 ou 4-1 à la mi-temps. Vraiment, parce que si 3 mène 1-0 à la mi-temps, c'est bien grâce à lui. Et il faut le saluer. Il a été irréprochable sur sa ligne, et ça, il faut le préciser. Il est tombé face à une attaque de l'OL, Aouar, Slimani et Shaqiri. On va parler de Slimani en premier. J'ai vraiment du mal avec Slimani. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment du mal avec lui. Je trouve qu'il pèse pas assez sur les défenses, on le trouve pas en point d'appui, il est tout le temps hors jeu, enfin, à quoi sert Slimani ? Vraiment, il a joué face au PSG, il a servi de point d'appui 2-3 fois, mais c'était sans plus. 3 jouait avec une défense super haute et Slimani à chaque fois se faisait avoir, à chaque fois il était hors jeu et il n'arrivait pas à être dangereux en fait. Et pour un numéro 9, c'est vraiment problématique. Et on a vu Moussa Dembélé qui est rentré à la fin de seconde période, une action, je veux dire le mec est rentré au bout de 2 minutes, hein. Une action, une tête dangereuse. Moussa Dembélé en 2 minutes, hein. Slimani en 60-70 minutes. Je me demande vraiment s'il a joué, parce que franchement, il pèse pas, il est pas présent. Bref, Slimani, pour moi, à l'OL, c'est vraiment le point noir en attaque. Donc Slimani pas efficace, et c'est pas le seul, hein. Aouar pas efficace, Shaqiri pas efficace, Paqueta pas efficace. Par contre, s'il y en a bien un qui a été efficace, c'est Chavalrin. Le mec, une frappe, un but. Lopez ne peut absolument rien faire, et 3 mènent 1-0 à la mi-temps. Eh oui. Heureusement, juste après la reprise, 48e minute, le but de Xherdan Shaqiri. Et l'action est tellement bien menée, car en fait, elle part d'un corner joué rapidement entre Aouar et Cacré. Cacré qui joue cette balle en retrait pour Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes qui voit Shaqiri tout seul dans un tout petit espace. Il fait une passe au sol, mais vision du jeu de Guimaraes, absolument génial. Shaqiri qui contrôle, qui enroule, la met limite en pleine lucarne. Bref, 1-1, l'OL recolle au score. Et cette passe décisive de Bruno Guimaraes, faut vraiment en parler parce qu'il a une vision là-dessus. En une fraction de seconde, il lève la tête, il voit Shaqiri démarquer, il lui met à magnifiquement bien, vraiment. Donc Bruno Guimaraes, encore une fois, marque un très gros point et qui va l'arrêter parce que ces derniers matchs, il est absolument monstrueux. Point noir de ce milieu de l'OL actuellement entre Cacré, Guimaraes et Paqueta, pour moi c'est Maxence Cacré qui actuellement, depuis quelques matchs en fait, perd énormément de ballons. Ça a commencé face à Nantes et depuis il n'arrive pas. Cette aisance technique qu'il avait précédemment, je pense qu'il l'a toujours, c'est pour ça que je m'inquiète pas, en fait il n'arrive plus à le montrer sur le terrain. Il perd énormément de ballons bêtes qui donnent en fait à chaque fois de grosses occasions à l'adversaire. On l'a vu face à Nantes, on l'a vu ce soir face à Troyes, on l'a vu généralement, alors je sais plus contre qui c'était, contre le PSG ça a été, contre les Rangers ça a été, ça devait être contre Strasbourg également, on s'est arrivé quelques fois et je trouve qu'il est plus aussi précieux qu'avant, que ça soit à la récupération, dans la transmission, dans l'entrejeu. Même si cette qualité technique, il l'a encore, hein, c'est pour ça que je m'inquiète pas. La preuve, hein, sur le dernier but, c'est lui qui a la récupération et qui fait une magnifique transmission pour Moussa Dembélé. Donc je m'inquiète pas en fait pour Cacré. Ensuite, 72e minute.
But de notre cher ami Emerson, voilà, premier but, je crois qu'il n'avait pas marqué depuis 2016, il me semble, son dernier but c'était avec la Roma, donc ça date, tard l'époque, tu vois. Et là ce soir, 62e minute, mauvais dégagement de la part de la défense de 3, Emerson qui contrôle, frappe, pied droit en plus, ras du poteau, magnifique, le Brésil était en feu ce soir. Et je dis que les Brésiliens étaient en feu ce soir, car 89e minute, récupération de Maxence Cacré qui lance Moussa Dembélé dans la profondeur, Moussa Dembélé qui fixe le dernier défenseur et qui au dernier moment décale Lucas Paqueta qui a été lancé. Lucas Paqueta, buteur, 3-1, le Brésil en feu, l'OL en feu. Voilà, si je devais résumer, en fait, il y a vraiment eu deux matchs. La première mi-temps et la deuxième. Première, très compliquée, une mi-temps noire, j'ai envie de dire, et seconde période, voilà, beaucoup mieux dans tous les domaines en fait. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le débrief de Lyon 3. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, avant de partir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve du coup, nous, samedi soir pour le débrief de Lyon-Lorient. Effectivement, Lyon joue beaucoup en ce moment, comme les autres équipes de Ligue 1 d'ailleurs. 2 matchs de Ligue 1 cette semaine, donc ça fait plaisir. Donc on se retrouve samedi pour le débrief de Lyon-Lorient. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.